pas voulu écouter. Ils n'ont pas voulu écouter les lois de Dja Dja, Dja Dja, oh Dja. Oh Dja Dja, Dja Dja, oh Dja. Il n'y a rien de plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Il n'y a rien de plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Il n'y a rien de plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Il n'y a rien de plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Religieux et spirituel, c'est l'heure de l'éveil. Sortez de ce sommeil, du monde des merveilles. La guerre céleste a commencé, faut pas l'oublier. Les genoux à terre, commencez à l'implorer. Ça fait beaucoup d'années que les humains n'ont pas géré. Pourtant les messagers ont tout bien expliqué. Malgré ça les gens ne font que pécher sans hésiter. Personne pour s'aimer et ni s'entraider. Je ne vois que de la misère, partout les mêmes galères. Du stress et de l'adultère, tous dans le feu éternel de Dja. Oh Dja Dja, Dja Dja, oh Dja. Oh Dja je t'aime, oh Dja Dja, Dja Dja, oh Dja. Otep, Shalom, Assalamu alaikum. Aujourd'hui nous sommes le dimanche, jour du soleil, 1er février 2026. 1, 2, 1. Message reçu ce matin. Donc je poste la vidéo tout de suite pour pas oublier le message d'en haut. Nous sommes dans l'année 2026. 2 plus 2, ça nous donne 4 et 6. Sourate 46, faudra lire toute cette année. Et 4 plus 6 est égal à la sourate 10. Donc il faudra aussi la lire toute l'année pour finir en 1, qui est la sourate de la Fatiha. D'accord? Donc ces 3 sourates, il faudra vraiment les lire. Et là je vais vous donner le pourquoi. Numérique Tawab de sa lecture. Quiconque lit cette sourate, Allah lui épargnera toute terreur dans le bas monde et le préservera de la peur le jour de la résurrection. Recommandation pour sa lecture. Il est recommandé de la lire tous les jours et tout particulièrement le vendredi. La signification de sa lecture pendant le rêve. Quiconque se voit en train de lire en rêve, l'ange de la mort se préservera à lui lorsque son heure arrivera sous sa meilleure forme et sera très compatissant envers lui au moment de sa mort. Il voit aussi des choses étonnantes. Donc là, il faudra vraiment lire les 46, là, même pendant le ramadan. La sourate 46 tous les vendredis. C'est un conseil que je vous donne. Là, je ne vous ai pas encore dit le message. Je vous préviens, je fais un récapitulatif. Là, c'est la sourate 10. On va dire c'est bien fait. Quiconque lit cette sourate ne sera pas au nombre des ignorants. Et le jour de la résurrection, il sera parmi les gens rapprochés d'Allah. Il est recommandé de la lire tous les jours, et au moins une fois tous les 2 ou 3 mois. Ses effets sont le prophète. Quiconque appréhende un magicien ou un diable qui récite le verset 3 de cette sourate. Quiconque se voit en train de la lire pendant le rêve aura une tendance à l'isolement. Il saura bien parler et sera un bon adorateur. Donc, si je vous ai dit, vous connaissez aussi les bienfaits de la sourate, la Fatiha, on va pas y revenir. Donc là, vous serez dans l'isolement, parce que l'année du 1 est une année vraiment, excusez-moi, l'année du 1 est une année pas comme les autres. C'est pour ça que le ramadan, je vous ai dit il y a plusieurs années, que quand le ramadan, le jeûne du ramadan se fera avec le jeûne des chrétiens, une guerre s'en suivra dans pas longtemps. Et le jour du début de la nouvelle année chinoise 2025 sera en cheval de feu. Et ce jour-là, le lendemain, vous les chrétiens et vous les musulmans, vous serez en carême. Le carême des chrétiens commence le mercredi 18 février 2026 jusqu'au jeudi 2 avril 2026, ce qui nous donne un temps de 43 jours, 1 mois et 2 jours,
comme aujourd'hui le 1-1-2. Le ramadan commencera le 17 février 2026 jusqu'au jeudi 19 mars, ce qui nous donnera 30 jours, soit 1 mois et 2 jours. Donc je vous conseille de faire le Shawwal, qui sera de 6 jours, pour que ça fasse 36 jours, qui est le chiffre du cœur du Coran, sourate Yassine. Allah jure par les chevaux dans la sourate 100, Al-Hadiyat, les coursiers, par les coursiers hennissants qui font jaillir le feu sous leurs pieds. Est-ce un hasard? Qui surprennent l'ennemi au matin. Montés par des combattants, les chevaux utilisés pour la cause d'Allah s'élançaient fougueusement à l'assaut des ennemis, galopant, reniflant et faisant jaillir des étincelles sous leurs sabots. C'est pour vous parler de cette année, cheval de feu. C'est pour ça que dans Matthieu 10, verset 34, le Christ dit: ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Parce que là, c'est l'année des cavaliers. Les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Il y en a un qui va sortir. Donc le combat n'est pas vis-à-vis des humains. C'est déjà le mal qui est en vous, car tout est en vous, d'abord. Et ensuite, vous êtes dans une simulation artificielle. Vous allez combattre contre les ténèbres. Vos pensées ne sont pas les pensées de l'Éternel. L'année du 1 est l'année de l'unicité. C'est pour ça que vous tous, les religieux, vous allez gêner ensemble pour que la vibration et la fréquence soient plus fortes et que ça puisse être entendu. Et on verra qui est qui. Car peu de temps après, cette fréquence que vous avez émise sur Terre, évidemment, les gens du bas astral, de l'occulte, ça va les énerver et ils vont commencer à vous attaquer. Voici un des codes que beaucoup ne pourront pas comprendre parce qu'il n'a pas été destiné à ces gens-là. Selon Anas, qu'Allah soit satisfait de lui, le prophète a dit: la bénédiction se trouve dans les crinières des chevaux. Cette année, attrapez votre cheval. Selon Urwa al-Bariki, qu'Allah soit satisfait de lui, le prophète a dit: le bien sera toujours attaché aux crinières des chevaux jusqu'au jour de la résurrection, la récompense et le butin. Rapporté par Bukhari et Muslim. Al-Katabati a dit, ce hadith nous informe que les biens acquis par le biais des chevaux font partie des meilleurs et des plus purs types de biens. Les Arabes avaient par habitude de nommer les biens de valeur par le terme de bien dans le sens de bien acquis. C'est le cas dans ce verset. Il est également prescrit à celui qui, au seuil de la mort, laisse des richesses, des biens, de faire un testament équitable. Coran 2, verset 180. Aussi les exégètes ont dit au sujet de ce verset: l'amour de ces biens chevaux m'a détourné du souvenir de mon Seigneur. Coran 38, verset 32. Les biens en question font référence aux chevaux. Fin de citation extraite de Alam al-Hadith. Donc, et Allah c'est mieux, Allah walem, c'est parce que c'est cette année que vous allez montrer si vous êtes des vrais ou des faux, des munafikoun. Tout a déjà été calculé. Pendant votre ramadan, vous allez invoquer la puissance et la victoire. Ça veut dire que les élus seront appelés. D'accord? Et dès que cette partie du cheval blanc va finir, il y aura le cheval rouge. Il y aura du sang, de la violence, de l'épée, et des conflits et des guerres. Et quand tout ça là va finir, il y aura le cheval noir. Il y aura des manques partout. La balance, c'est-à-dire que là, les bons et les mauvais grains seront triés. Augmentation du prix de blé et de l'orge, l'inflation sera là, et il y aura la famine et la pauvreté s'agrandira. Et ensuite, le cheval vert, blême, pâle, il y aura la peur, beaucoup de gens qui vont rester, les martyrs auront peur, il y aura des maladies, il n'y aura plus d'hôpitaux, tout sera faux, et c'est suivi par les enfers et la mort, épidémie. Ce sera comme ça, le laps de temps est décrété par Allah, mais l'emploi du temps est là. Seul Allah connaît le jour et l'heure. C'est comme ça. Courage, mes amis. Et là, je vais vous faire un récapitulatif des mots que vous devez utiliser, car Allah ne me fait que me remontrer ça. Parce qu'il y a beaucoup qui n'ont pas compris. Et le Ramadan et le Carême commenceront le 17 février, comme je vous l'ai dit, durant l'éclipse de soleil, le 17 février. Ce sera une éclipse annulaire. Vous voyez, ça va plus rire maintenant. Préparez-vous, n'ayez pas peur.
Faites ce que je vous ai dit. Lisez beaucoup la sourate 46 et la 10 et la Fatiha. Tout ira bien si vous êtes juste.